Dans le fond, là, Facebook puis Twitter, là, si aujourd'hui, là, Facebook puis Twitter sont en pleine chute libre, puis qui ont de la misère à arriver puis à faire des revenus puis qui sont sur le bord de la faillite, ben c'est de leur propre faute. Vous souvenez-vous du petit cas de zèle qu'on a vécu pendant le COVID? Moi, je m'en souviens, là. C'était rendu que sur toutes les pages Facebook, le monde était bloqué pour absolument rien, là. C'est rendu que tu parlais de consignes sanitaires, ton compte était bloqué. Tu parlais ton opinion personnelle, ton compte était bloqué. Tu disais quelque chose qui n'avait pas un lien avec l'article, tu te faisais signaler comme spam, ton compte était bloqué. Tu publiais une vidéo qui t'intéressait, pas un lien de musique qui avait rapport avec le sujet pour le partager. Tu te faisais bloquer parce que c'était une redirection illégale. Ça a l'air que sur Facebook, t'as pas le droit de t'as pas le droit d'envoyer, de partager du contenu vers d'autres sources, non. Il faut que ce soit monocentrique sur la page où ce que t'es. Il faut absolument que ce que tu dis, ça ait rapport avec le sujet du sujet, puis il faut vraiment que ce soit cohérent, sinon, ben, hop, ah, t'es un spam. Ben, moi, je vais vous dire honnêtement, vous êtes pas mal responsable de ce qui vous arrive, puis c'est pas en faisant un compte VIP que ça va changer les choses. En fait, ça va pas mal plus vous ruiner. Parce que vous allez donner le monopole de la liberté d'expression à du monde qui ont censuré, à du monde qui ont boycotté, qui ont bloqué, qui ont bloqué les plus grands utilisateurs de Facebook. Si vous le savez pas, là, mais tous ces comptes-là, pendant le COVID, là, que vous avez bloqués, là, parce que c'était des conspirationnistes, des anti-consignes sanitaires, parce qu'ils étaient pas d'accord, parce qu'il y avait une opinion différente, parce qu'ils étaient divergents, parce qu'ils aimaient Éric Duhem, parce qu'ils étaient pro-pétrole, parce qu'ils étaient pas d'accord avec l'avortement. Tous ces gens-là qui ont été bloqués, là, ben, eux autres, ils aimaient ça, les réseaux sociaux. Ils aimaient ça, aller sur Facebook. Ils aimaient ça, utiliser Facebook puis Twitter. Demandez-leur aujourd'hui s'ils aiment encore ça, utiliser Facebook puis Twitter, voir. Moi, je pense que pour eux autres, il y a une grosse perte d'intérêt. Une énorme perte d'intérêt. Puis ça paraît, hein? Ça paraît aujourd'hui sur les finances de Facebook. Ça paraît sur la condition financière de Meta. Hein? C'est ça que ça donne quand on laisse Facebook dans la main des grands médias, du monde riche, du monde avec de l'argent, du monde célèbre. Hein? C'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Fait que oui, il y a peut-être de l'argent qui rentre, mais finalement, le public, il suit plus. Puis à un moment donné, le monde se désintéresse parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de regarder du monde qui se donne une prise de parole pour censurer les autres. Puis quand on le voit, puis quand on le vit, ben on finit par se désintéresser assez vite de ces réseaux sociaux-là. Puis à se dire, ben tabarnouche, c'est de la merde, finalement, les réseaux sociaux. Tant qu'à ça, moi aller sur YouTube. Tant qu'à ça, je vais parler avec du monde sur MSN. Tant qu'à ça, je vais faire du Google, du Zoom, là, du Google Zoom. Ben, c'est ça. Tant qu'à ça, je vais trouver autre chose. Tant qu'à ça, me sortir d'un bar. Tant qu'à ça, me rencontrer du monde. Tant qu'à voir qu'on donne plus de place à du monde parce qu'ils ont de l'argent. Puis que ces gens-là auraient plus de place sur la scène publique, sur les réseaux sociaux, puis sur la scène médiatique, alors qu'on voit très bien qu'il y a déjà une censure puis un filtre immense, là. Tout ça, tout ce que ça va faire, ben, selon moi, c'est que ça va mettre un gros mur entre les riches puis les pauvres, entre le monde qui sont connus puis le monde qui sont pas connus. Puis tout ce que ça va faire, c'est que ça va créer des opinions divergentes. D'un côté, tu vas avoir le monde de la classe populaire qui vont faire, ben, ah, ben, on est déconnectés, eux autres, c'est des VIP, on s'en calisse un peu, on va rester dans notre monde, puis on va partager notre contenu gratuit. Puis de l'autre, ça va tant nous, on est VIP, on est certifiés, on va se la péter, puis on va se montrer comment qu'on est intelligent, certifié, puis qu'on est des vrais. L'autre, on est des faux, l'autre, on est des vrais. Hey, ça. C'est quoi ça, man? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça? Hein? Pensez-vous vraiment que rendre les réseaux sociaux payants pour sauver votre entreprise parce que vous avez censuré tout votre public gratuit qui nourrissait votre plateforme de personnes, de contenu, de vues? Ben, bonne chance. Bonne chance. Vous facturerez votre contenu, vous vendrez des abonnements pour facturer le contenu aux créateurs. Puis, c'est ça. Ils paieront pour avoir une visibilité. Pendant que le monde, ils vont vraiment beaucoup se désintéresser de ça. Fait qu'ils vont payer pour avoir une visibilité
pour du monde qui seront pas intéressés par ce concept-là. Qui seront pas intéressés parce que pour de vrai, quand t'es rendu à te payer pour être plus visible, là, ça te donne pas le goût d'aller sur Facebook quand t'as pas d'argent. Ça fait que Facebook, ça va devenir un espace VIP réservé à l'élite. À l'élite avec un petit doigt, là. L'élite, t'as peu. L'élite. À l'élite. À l'élite. À l'élite avec le petit doigt en l'air. Un petit peu de champagne pour l'élite. Pendant que nous, ben... Nous autres, on n'est pas certifiés. Ça a l'air que nous autres, on n'est pas certifiables. Ça a l'air que nous autres, notre opinion vaut moins que celle des autres. C'est fou, hein, pareil, hein?